Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve pour ma vidéo favorite à filmer chaque mois, c'est-à-dire rotation make-up et project pan. Alors si vous n'êtes pas au courant, je vais vous expliquer vite fait un petit peu en quoi ça consiste. Un project pan, ce sont des missions à essayer de terminer certains produits ou tout du moins essayer de trouver certains produits qu'on a déjà tellement on l'utilise, et ça nous fait donner une opinion, à savoir est-ce que on les aime, est-ce qu'on les aime pas, est-ce qu'on va les déclutter, est-ce qu'on va les garder, est-ce que c'est des coups de cœur et ou est-ce qu'on a changé, vous voyez. Et j'aime vraiment beaucoup faire ça à terme mensuel, c'est-à-dire que j'ai un project pan mensuel mais j'ai aussi un project pan annuel, même de toute la vie. Genre, si un produit n'est pas terminé, ben, je continuerai jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et la rotation make-up, ben, si vous présentez qu'est-ce qui va arriver dans le prochain project pan. J'ai changé quelques petits trucs, il y a des produits terminés, des produits trouvés et des produits que je vais virer. Et l'entrée de nouveaux produits dans le project pan annuel, on va dire, on va appeler ça comme ça, ok? Je vais commencer, on va commencer par les produits que j'ai terminés. Je trouve que c'est important, le maquillage terminé dans un project pan, ok? C'est excitant, ça se retrouve dans ce petit package, je vais vous montrer ça. Et hop. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 produits terminés. Je vais oublier déjà. Je commence par les moins intéressants, c'est-à-dire un mini mascara. C'est un mascara de chez Gucci que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce mini mascara m'a duré mais tellement longtemps que ça vaut pas la peine d'en acheter un grand. On se saoule vite des choses, mais il est génial. Super cher mais génial ce mascara, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai aussi terminé ce mini primer de Guerlain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un nouveau primer qui est arrivé et un nouveau mascara qui est en route aussi. Donc je l'aime bien ce primer de Guerlain. Je l'ai déjà eu en full size. C'est un très bon primer. J'aurais du mal à remettre le prix dans le truc, hein, mais j'avais eu un discount la dernière fois. J'ai aussi terminé ma base Morphe. Ma base pour les yeux, elle est finie. En fait, elle a fini par se séparer aussi. Donc, c'est la fin des haricots verts. Elle est arrivée, genre, vous entendez? Pas toi. Elle est terminée. Ça, c'était dans mon project pan de vie. Donc, de vie annuel. Donc, voilà, ça c'est fini. Et un autre produit dans mon project pan annuel qui est terminé, c'est mon fond de teint Givenchy. Vous allez voir, voilà. Il est complètement fini. Là, j'avais pas mis la date, mais sur le nouveau fond de teint que j'ai choisi, j'ai mis la date dessus. Il était sympa ce fond de teint là, bien couvrant et tout. Si vous êtes fan de fond de teint et que ça vous tente d'essayer. En fait, moi je suis pas très piquée en termes de fond de teint. J'arrive toujours à mélanger quelque chose pour réussir à faire fonctionner. Donc je dirais pas que je sois la meilleure personne pour parler de fond de teint, mais celui-ci était sympa. Donc, ça c'était mes 4 produits terminés, donc on a une bonne main d'applaudissements. J'ai un nouveau primer qui est rentré dans ma rotation, c'est-à-dire celui-ci, le Pretty Fresh de Colourpop. Il sent tellement bon et c'est l'acide hyaluronique, il est super cool, je l'aime vraiment beaucoup. Il sent un petit peu le coco, mais c'est pas à base de coco. Et le truc fun, c'est que ça m'était arrivé de transpirer à un moment donné, ça arrive de temps en temps, ces jours sont révolus. Et je me suis dit, mais ça sent quelque chose que je connais. C'était le primer qui sentait à travers ma transpiration de face et c'était très agréable. Donc je l'ai commencé le 16 août. J'ai marqué une date. Et là j'ai été con parce que je voulais mettre une marque dessus et je vais la mettre après du coup. Et je cherche mon Sharpie. Où est-il? Ah, il est là. Ensuite, en termes de fond de teint, j'ai le NARS que je mélange avec mon fond de teint actuel. On était rendu là le mois dernier. Il n'y a pas vraiment grand chose. J'ai commencé à le mélanger avec le fond de teint que très récemment. On n'a pas bougé beaucoup, hein. On n'a vraiment pas bougé beaucoup. Mais du coup c'était une meilleure couleur parce que ce fond de teint est un peu clair. Mais je sais pas. J'ai marqué 2 août. Je l'ai commencé. Vous voyez où est-ce qu'il est rendu? Que vous voyez. Vous allez voir. Il est là déjà. Donc à mon avis il va être terminé à la fin du mois de septembre. À mon avis, hein. Parce que
Ça s'appelle le Urban Dream Cover de Maybelline avec FPS 50, mais ça dit que c'est fond de teint couvrance complète. Ça couvrance pas complète du tout. Non, je suis complètement en désaccord avec ça. C'est pas un mauvais fond de teint, mais c'est pas couvrance complète. Non, vraiment pas. Je comprends pas pourquoi c'est ça le claim. En tout cas pas pour moi et pas pour ce que j'aime bien en termes de couvrance. Rien à voir. Je vais virer un produit de ma rotation de vie. Parce que je me suis rendu compte que c'était une corvée que de faire ses sourcils avec une pommade. Je ne suis pas faite pour ça. Il se peut que des fois j'ai des rouges à lèvres sur les dents parce que ce rouge à lèvres est satiné. Je n'aime pas ça. Non pas que j'aime pas le fait d'appliquer, c'est le fait de laver les pinceaux avec la pommade après. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus désagréable? Il doit y avoir des choses de plus désagréables, mais rien que l'idée. Alors en plus de ça, j'avais bien creusé le truc, mais j'aime pas tellement le procédé. Alors je vais retourner au crayon. Mais je suis quand même donné 2 mois d'essai pour voir si c'était quelque chose qui me convenait. Non, c'est pas fait pour ma routine, c'est pas fait pour mes préférences. Donc ça m'a permis de savoir ça, donc ça je vais le déclutter. Hop, ça c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Passons. Ah, il y avait un vernis à ongles que je vais déclutter. Il est très beau, mais là, j'ai fini tout ça. Jusqu'à là. Voyez-vous? C'est un très très joli vernis, mais sur mes ongles, il est très très moche. Donc je vais pas le garder. Voilà, ça part au déclutter aussi. Hop. La palette que j'ai utilisée ce mois-ci, je la garde. J'ai même fait 3 looks avec sur Instagram, sur IGTV et sur Facebook. Et j'ai repris plaisir à l'utiliser, donc c'est vraiment très cool. Par contre, le fait que le fard se pète avec le temps, ça c'est un petit peu la décevante quand même, je dois vous dire. Mais bon bref, c'est une très très bonne palette, j'adore la qualité de cette Francation de Dose of Colors. C'est une excellente palette. Dans mon Project Pan annuel, j'ai continué à utiliser la Alchemy palette. Je l'ai défoncée avec mon make-up que j'ai fait avec pour faire les flammes là de Hades. Mais j'aime bien voir des palettes défoncées. Moi, ça me fait plaisir à regarder. Ça veut dire qu'il a été utilisé. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette palette là. Un vrai petit bijou. J'ai aussi testé les fards de la palette Urban Decay et Gwen Stefani. Il n'y a qu'un fard qui ne fonctionne pas sur moi et c'est celui-ci. Le reste, tout était parfait. J'ai beaucoup aimé mélanger les deux et celui-ci est un très joli lavande. Donc je vais garder ça aussi. Après, j'ai utilisé ces 2 produits pour faire mon teint plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Des fois ensemble, des fois séparés. Donc c'est 2 Super Shock Chic. Bien utilisé du coup. Lui s'appelle Bardo. C'est un très joli blush très lumineux. Voire highlighter si vous êtes très foncé. Et ce highlighter qui s'appelle Might Be, qui a été vraiment très utilisé. Et il est magnifique et du coup je vais le garder aussi. Je garde les 2. C'est fantastique. J'ai utilisé une seule fois ce eyeliner. C'est quand j'ai fait le look Hades. Et j'ai trouvé un peu pâteux. Alors je sais pas est-ce que c'est parce que j'ai utilisé beaucoup ou pas, mais je vais lui laisser une dernière chance. Mais c'était un eyeliner de Inglot, couleur 70. J'ai vu que l'eyeliner n'existait plus. C'est la différence. Donc ça je vais le fermer bien. En termes de single eyeshadow, je m'étais dit que j'allais utiliser plusieurs fards à paupières uniques. Alors vous allez me dire, si vous avez suivi, que ça ne ressemble pas au single que j'avais mis au départ. C'est parce qu'à chaque fois que j'avais fini d'en utiliser un, j'avais utilisé un autre juste pour me faire une idée. Et pour continuer à trier mes fards à paupières de façon plus consistante, constante, pour pouvoir faire un vrai tri, pas genre 4 à la fois par mois. Hein. Donc là j'en ai mis 4 autres que j'ai pas testé. Si vous, il n'y a pas de fards à paupières qui ont été des dots, donc j'ai tout gardé par rapport au mois dernier. Ensuite, j'ai utilisé ce bronzer à plusieurs reprises. C'est un bronzer de chez MAC qui s'appelle Delphic. Vous avez remarqué qu'il y a un petit peu de l'écriture qui est partie au milieu, mais ça n'a pas fait... Ça n'a pas fait une dent à l'intérieur. Et pourtant je l'ai utilisé. Hein. Il est magnifique ce bronzer, je l'aime vraiment beaucoup.
La poudre que je mets sous mes yeux, c'est une poudre de MAC aussi. Et là, du coup, il y a un petit peu d'évolution. Les petites étoiles, là où je mets le plus mon pinceau, ont commencé à s'estomper. Il commence à avoir un petit trou à ce niveau-là. Enfin, un petit trou, mais un petit creux. Ah, peut-être vous allez le voir là, ici. Voilà, ça c'est la petite évolution. J'avais un Super Shock Shadow dans ma rotation. Et bien qu'il soit tombé pendant une vidéo IGTV, il y a un trou qu'il est utilisé. Donc j'ai utilisé 2 fois et ça fait un trou. Il n'y a pas énormément de produits dans le Super Shock Shadow, c'est pas plus grave. Hein. Mais il est très beau, je le garde. Je vais me débarrasser de 2 produits à lèvres. L'autre je ne le retrouve pas. Non, juste lui. Je me débarrasse juste de lui. Il m'a défoncé les lèvres. Il est périmé. C'est un rouge à lèvres magnifique de Colourpop qui s'appelle Circle. C'est un ultra matte lip et il est complètement périmé. Il m'a bousillé les lèvres. Donc lui, tombé par terre. Il veut pas s'en aller. Il y a 2 produits que j'ai pas eu le temps d'utiliser et que je vais mettre dans ma rotation prochaine. C'est ce crayon de Sephora, un crayon pailleté, et ce gloss de MAC et Marge Simpson. J'ai pas eu le temps de les utiliser, donc eux ils retournent dans le paquet. J'ai utilisé ces 2 produits là, j'ai beaucoup aimé le liquid lip de Make Up Forever qui s'appelle 203, il est super joli. Et je garde aussi ce Lipsticks, magnifique, Lipsticks de l'automne, qui s'appelle Only You. Ça c'était le round-up de ce que j'ai gardé et où ce que j'ai fini et ce que je me suis séparé. Je vais vous présenter maintenant les nouveaux arrivants. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui, youhou. C'est parti. Alors, je commence avec le vernis du mois, qui est un mini vernis. Est-ce que je pourrais finir un mini vernis crème de OPI? Il n'y a pas de nom dessus quand ils sont mini. Celui-ci, un vernis crème, c'est faisable. Donc il y a ça. J'ai un Super Shock Shadow qui s'appelle Birthday Girl, qui serait une super couleur de coin interne. Et je vous le montre, ok. Il n'existe plus, mais quand même il est beau. Ah, il n'y a plus rien qui sort. C'est ça que fait... Je vais mettre une goutte de Duraline, c'est pas juste, sinon. Attends, pars pas. J'ai pas fait exprès, mais ça serait tellement beau avec la palette que j'ai sélectionnée, c'est cette couleur là. Je vais vous montrer ce que ça va donner. J'y crois, j'y crois. Ah. Voilà, petite goutte de Duraline et ils reviennent vivants. Vous voyez ou pas? Oui. Donc cette couleur là, c'est plein de petites paillettes. Je sais pas si vous allez le voir ou pas. C'est plus beau en vrai qu'en caméra, hein, je peux vous le jurer. Donc ça. Ensuite, la palette pour le teint que j'ai choisi d'utiliser au moins une fois chaque couleur, c'est la palette de Anastasia Beverly Hills et Nicole Guerriero. Parce qu'en plus, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que ils ont ressorti la palette. Donc je voulais me faire une idée, refaire une idée. Parce qu'à l'époque, les gens disaient qu'il y avait beaucoup de paillettes. Je ne voyais pas tant, mais je ne sais plus mon opinion sur cette palette. Cette couleur-là, ce sera pas possible sur moi. Bon, au moins il y a une couleur qui ne fait pas dans cette palette là, c'est sûr et certain. Pour les autres, je garde espoir. Est-ce que je vous garde la palette pour la fin? La palette pour les yeux? Allez, allez joue. Ok. Donc il y a ces 2 produits que j'ai pas utilisés. Le rouge à lèvres de Sephora et le gloss que j'ai pas utilisé le mois dernier. Et j'ai sélectionné, je sélectionne toujours tout au hasard, hein. Et comme par hasard, il y a 5 produits de Colourpop et un gloss de MAC. Ce gloss de MAC qui s'appelle Be Nice. Oh, je sais, je l'ai acheté à cause de Jaclyn Hill. Elle l'avait présenté dans une vidéo. Oh mon dieu. Je m'en rappelle maintenant. Il sent plus tellement le gloss de MAC, hein, je dois vous le dire. Écoutez, on va l'essayer. Hein. Et des Ultra Matte Lip, histoire de bien me défoncer la gueule. Je vais prendre la couleur. J'ai pris la couleur qui s'appelle Succulent. La couleur qui s'appelle Mamacita.
la couleur qui s'appelle LAX, c'est un des premiers Ultra Matte Lip qu'ils ont sorti. Pour vous dire à quel point c'est vieux. Celui-ci s'appelle Bumble, même chose pour celui-ci. Et celui-ci qui s'appelle Sunday. Lui aussi, il a un petit flip bleuté. Donc, testez ça aussi ce mois-ci. J'ai sorti aussi 2 produits crème par hasard. C'était ce bronzer de Sonia Kashuk qui était apparemment à l'époque un dupe de celui de Chanel. Et je sais qu'il y en a, je les aime beaucoup. Il était très cool et du coup je vais essayer de le terminer. Oh, mes cheveux. Et aussi ce blush de Maybelline. Il y a tout ça à l'intérieur. Je vais essayer d'en finir le maximum. C'est un blush crème qui s'appelle Pink Fever. J'ai la palette. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette antiquité? Elle se présente comme suit, si vous n'étiez pas né au moment où c'est sorti. C'est une palette de Make Up Geek. C'est pas un plat coréen. Hein. Make Up Geek. En collaboration avec Mani MUA. Et il y avait genre les best-sellers de la marque. Et je me rappelle avoir beaucoup aimé cette palette là. Regardez-moi cette couleur. C'est clair que je vais faire 3 looks avec sur Instagram et sur Facebook. Comme j'avais fait avec... Si vous avez celui de Odenzai, celui-ci est 10 fois mieux. Si jamais. Je sais pas s'il existe toujours cette couleur là qui s'appelait Insomnia, c'est ça. Je me rappelle, elle existait et en pigment et en fard pressé. Je sais pas trop ce qui se passe chez Make Up Geek, mais quoi qu'il en soit, je vais faire 3 looks avec, c'est sûr et certain, sur Instagram, parce que j'aime bien revisiter mes palettes et faire ça, voilà. Donc les looks sur Instagram que je vais faire vont sûrement être faits avec les produits de ma rotation make-up, si ça vous dit de nous rejoindre. Mon Instagram, c'est l'Instagram le plus facile du monde, @Danisha. J'ai commencé tellement tôt Instagram que j'ai pu avoir mon prénom. Pouvez-vous croire? Si. Voilà. Et mon prénom n'est pas commun. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'écrit pour acheter mon nom sur Instagram, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Danisha, beaucoup plus qu'on pense. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. J'ai très hâte de commencer ma nouvelle rotation. Je vais réarranger mon petit vanity avec mes nouveautés à l'intérieur, re-ranger les vieilles affaires et c'est reparti comme en 40.